عسلامة بتلامذة الباك section mathématiques. اليوم باش نصلحوا l'exercice numéro 1 qui a été analysé dans la vidéo précédente de la session 2022, session de contrôle. Exercice sur 4,5 points. ذكركم l'expérience numéro 1. عطانا لهنا un dipôle D1 et un dipôle D2 et deux lampes L1 et L2. Un générateur de FOM égale à E. Là, j'ai un interrupteur K. Il nous dit que pour identifier les dipôles D1 et D2, les élèves réalisent le circuit de la figure 3. Et si on ferme maintenant K, il constate que la lampe L1 brille instantanément alors que la lampe L2 prend un retard. Et là, il nous dit parmi les dipôles D1 et D2, identifier en le justifiant celui qui correspond à la bobine. Alors, nous allons dire que la bobine retarde l'établissement du courant électrique, d'où D2 et la bobine. علاش elle retarde? خاطر نعرفوا في الكور et la bobine entre dans ce qu'on appelle l'auto-induction, c'est-à-dire que le phénomène d'auto-induction يعطل le passage de le courant dans la bobine. التعطيل هذايا هو اللي يخلي L2 brille avec un certain retard. Que la résistance, la réponse est instantanée. Deuxième question, comparer en le justifiant la luminosité finale des deux lampes. Alors nous allons dire que deux branches ont la même résistance. D'après l'énoncé, elles sont donc parcourues par des courants de même intensité en régime permanent, d'où la luminosité finale sera la même pour les deux lampes. Et dès que les deux résistances ont des valeurs différentes, eh ben la luminosité مش بتكون هي بيدا. Alors l'expérience 2, لهنا donc je نحط D1 et D2 en série. عندي le générateur E, عندي l'interrupteur K, il est fermé. Et là, il nous donne l'équation différentielle qui découle de la loi de May, I sur dt plus 1 sur taux I de t égale à E sur R. Taux, elle dépend de L et de R. كانت عندي لهنا L de I sur dt plus R, ça fait 2R I de t plus E. Et là, on a divisé par L. Taux, elle dépend de R et de R. نعطيك هنا l'équation I de t égale à 1 moins exponentielle moins t sur taux. Donc, on va déterminer A expérimentalement. Et taux, il cache L et R. Donc, la question 1, dire ce que représente A et établir son expression en fonction de E, L et taux. Vous voyez que 1 sans dimension, exponentielle sans dimension, a la dimension de I de t. Donc, A, c'est un courant. Alors, nous allons dire que intensité du courant traversant le circuit en régime permanent. En régime permanent, I de t égale à A. En régime permanent, la dérivée, il est nulle. Et bien évidemment, on peut tirer maintenant A de cette équation. On dit I de t égale à E fois taux sur L d'ici, puisque cette valeur, il est nulle. Et par identification, on aura A égale à taux fois E sur L. La question 2, en exploitant la courbe de la figure 5, déterminer les valeurs de A et taux, déduire les valeurs de L et de R, et peut ici déterminer la valeur de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine en régime permanent. Il nous donne le schéma I en fonction de T, où يعطينا لهنا la tangente en 0. Donc, cette tangente, l'intersection avec E, تعطيك la valeur de taux. Alors, قلنا نحن A c'est le courant I en régime permanent. Par conséquent, A est égal à 150 milliampères. Et taux, il suffit de prendre ce point et on cherche l'intersection, on va trouver 25 millisecondes. L maintenant, c'est E taux fois E sur A d'après l'expression trouvée dans la question 1. Et par conséquent, on dit taux, on dit E, c'est 6 volts, on dit A, c'est 150 milliampères, je trouve L égale à 1 Henri. Taux d'après l'équation différente, ça sera égal à L sur 2R. Et bien évidemment, R égale à L sur 2 taux, R égale à 20 ohms. L'énergie magnétique, ça sera EL égale à 1 demi L fois I au carré, I A. On dit tout ce qu'il faut, notre EL égale à 11,25 10 puissance moins 3 joules. Troisième question, à l'ouverture de l'interrupteur K, les élèves observent une étincelle de rupture entre ces bornes. Interprétez brièvement cette observation. Pour éviter l'apparition de l'étincelle de rupture, l'un des élèves propose d'insérer dans le circuit de la figure 4 la diode présente dans le matériel mis à leur disposition. Donner un schéma du nouveau circuit. Alors nous allons dire que la variation brutale de l'intensité du courant électrique provoque l'apparition d'une tension élevée au bord de la bobine. Bien évidemment l'interrupteur K, ce qui force le passage d'un courant dans la zone d'ouverture, qui s'accompagne par l'apparition d'une étincelle. Pour cela, on va utiliser une diode. Voilà le circuit. Donc, on dit donc générateur, on dit K, on dit D1 et D2. Vous voyez que la je place une diode en parallèle. Vous voyez, la tension du diode, elle est constante et elle s'impose aux bornes de D1 et D2 à sa valeur caractéristique. Comme ça s'achève la correction de cet exercice. Merci pour votre attention. À très bientôt.